Le désir de s'enrichir est-il un instinct naturel? Thèse. Le désir d'acquérir des richesses est un instinct naturel de l'homme. Antithèse. La quête de richesse est une déviation de la finalité de l'homme. Thèse. Le désir de s'enrichir est un instinct naturel. En effet, tous les hommes aspirent au bonheur. Or, il n'y a pas de bonheur possible sans bien-être matériel et sans richesse. La richesse est universellement et naturellement considérée comme un bien, un objet de désir. Premier argument, la richesse apporte le bonheur. Tous les hommes aspirent à la vie heureuse et au bonheur, dit Aristote dans la Politique. Or, quoi qu'en disent les contempteurs des biens matériels, la richesse est pour la plupart des gens le signe concret du bonheur. Elle procure sécurité, bien-être et puissance. Il est donc naturel que les hommes cherchent à acquérir ce qui leur donne ce sentiment. Deuxième argument, la richesse prédispose à la vertu. Comme le dit Kant, dans Critique de la raison pratique, ce peut être à certains égards un devoir de prendre soin de son bonheur. D'une part, parce que le bonheur, auquel se rapportent l'habileté, la santé, la richesse, fournit des moyens de remplir son devoir. D'autre part, parce que la privation du bonheur, par exemple la pauvreté, amène avec elle des tentations de violer son devoir. Troisième argument, tout le monde aimerait être riche. Le propre de l'instinct est de chercher la satisfaction immédiate. La possession de biens matériels est universellement reconnue comme la principale source de satisfaction. Il est donc naturel que les hommes désirent une richesse qui leur procure du plaisir et que seuls les marginaux ou les hypocrites considèrent comme mauvaise. En bref, la richesse procure pouvoir et plaisir. C'est donc par instinct naturel que les hommes la recherchent. Antithèse. Le désir de s'enrichir n'est pas un instinct naturel. Les animaux ne cherchent pas à s'enrichir, mais se contentent du nécessaire. Le désir de richesse est une déviation du désir des hommes. C'est une manifestation de leur égoïsme et un résultat de leur absence de spiritualité. Premier argument. La convoitise n'est pas naturelle. Le premier qui, ayant enclos un terrain, s'avisa de dire « Ceci est à moi », fut le vrai fondateur de la société civile. Pour Rousseau, la propriété, première forme du désir de richesse, n'est pas naturelle. Conséquence de l'égoïsme des hommes, elle est la source de l'inégalité et du mal. Dans l'état de nature, au contraire, les richesses sont proscrites et les hommes se contentent de vivre avec le nécessaire. Deuxième argument, la richesse ne fait pas le bonheur. Après avoir dit que tous les hommes cherchent le bonheur, Aristote ajoute que la quête de satisfaction matérielle est une fausse direction, et que le vrai bonheur est une espèce de contemplation. Si la plupart des gens croient que la richesse apporte le bonheur, c'est parce qu'ils se trompent sur la destination finale de l'homme. Troisième argument, le lucre est une dépendance. Le désir de richesse est comme une maladie. Sinon, pourquoi les agents de change, les banquiers, les joueurs de casino ne sont-ils jamais satisfaits et veulent toujours plus? L'argent n'apporte pas de véritable apaisement. Il n'est qu'un succédané pour ceux qui sont en manque de ce qui satisfait vraiment. L'amour, la réflexion, la beauté, la justice, des biens exclusivement spirituels. En bref, le désir de s'enrichir n'est qu'une manière de combler le manque de satisfaction spirituelle, les seuls susceptibles de nous contenter. Synthèse. Le désir de s'enrichir semble être, à première vue, universel. C'est lui qui fait tourner l'économie et par là toutes les sociétés humaines. La plupart des hommes considèrent l'aisance matérielle comme le premier des biens et passent leur vie à tenter d'obtenir de menus avantages financiers, à jouer à la loterie ou à boursicoter. Il faut cependant distinguer la quête légitime d'un niveau de vie suffisant avec l'avidité effrénée qui pousse certains acteurs économiques à rechercher toujours plus de profits, toujours plus de richesses, dans une fuite sans fin. C'est ce mécanisme de désir insatiable, d'activité maniaque qui se cache sous le prétendu impératif de profit et de croissance économique qui doit être remis en question.
Les gens qui courent après l'argent sont peut-être en fin de compte victimes d'une dépendance qui, à l'instar des toxicomanes, leur fait vouloir combler un manque affectif par une recherche illusoire de la toute-puissance. Notes et commentaires. Contempteur. Du latin contemptor. Personne qui critique, qui méprise quelque chose. Succédané. Du latin succédere. Remplacer. Substitut. Produit qui est utilisé pour en remplacer un autre. Citation. Malheureusement, il y a des vertus que l'on ne peut exercer que quand on est riche. Antoine de Rivarol. Fragments et pensées politiques.